Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va explorer le livret d'instructions du round 4 du Puzzle Grand Prix, qui est organisé par la Suisse avec les trois auteurs habituels que sont Roger Kohler, Esther Naef et Markus Roth. Des auteurs dont j'ai déjà résolu un certain nombre de problèmes sur la chaîne, notamment en piochant dans les archives d'anciens Grands Prix pour préparer d'autres rounds du Grand Prix. Et voici donc le programme dans l'état actuel, parce qu'on peut voir avec ça qu'il y a certainement des choses qui ne sont pas arrêtées. Donc, si ça se trouve, cette vidéo s'avérera caduque d'ici quelques temps. Donc, il y a pour l'essentiel une dizaine peut-être une douzaine de formules différentes, avec souvent deux problèmes de niveau de difficulté très différents, comme on voit Elastic Words avec 19 et 60 points, Gaps No Touch 18 et 75, et ainsi de suite. Souvent ça vient en deux niveaux de difficulté, sauf peut-être vers la fin, où à chaque fois c'est la même difficulté. On a certaines formules qui sont assez standards, comme Gaps No Touch, myopia, je ne sais pas comment ça se prononce, Suguru, ça c'est des formules assez classiques. Et on a des variantes de problèmes classiques. Par exemple, Yin-Yang, c'est classique, mais la version No Swiss, on verra que c'est un petit peu différent. Pareil avec Slitherlink. Et dans les magnets, on a la variante Horseshoes. On verra ce que ça donne là aussi. Bon, allez, attaquons. Elastic Words, je n'ai pas souvenir d'avoir vu ça un jour. Il s'agit de placer des lettres dans les cases de ce graphe assez bizarre, de manière à ce qu'il soit possible d'écrire les mots en question en suivant un chemin. Par exemple, vous voyez que dans la solution, on peut écrire tastier en allant du T jusqu'au A, puis au S, puis au T, I, E, R. On peut trouver un chemin dans le graphe qui réalise ce mot. Pareil pour Straße, on part du S, T, R, A, S. Le S est relié à lui-même et E. Et justement, là, on peut voir dans le graphe qui est donné que la seule case à être reliée à elle-même, c'est celle-ci, ce qui impose forcément de mettre le S dedans. Et ensuite, ce S doit être relié au A, au T, au E. Donc on sait qu'on doit mettre globalement A, T, E dans ces trois cases. Et après, j'imagine que les autres contraintes permettent de lever les ambiguïtés. Et le code solution, une fois qu'on a tout rempli, on part de la case indiquée par la flèche et ensuite on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est bien ça. T-I-A-R-S-E. C'est ça, clockwise. Bon, il faudra voir ce que ça donne. Moi, ça me semble assez inédit comme formule. Find five pairs. Donc ça, c'est un problème unique pour une trentaine de points. Il y aura donc une grille de ce genre-là, avec plein de schémas, et avec des formes qui peuvent être identiques, comme là on a 4 fois une étoile blanche, ici 3 fois une étoile noire, et donc dans le problème qui sera posé, il s'agira de trouver 5 paires comme ceci, identiques, pour lesquelles toutes les caractéristiques sont identiques. Donc il ne faudra pas prendre ici 3 étoiles grises avec 3 étoiles noires, il faudra prendre vraiment des choses identiques, qui apparemment sont issues de coat of arms, comment on appelle ça, des armoiries peut-être, des cantons suisses. Donc il y aura une grille sensiblement plus grosse. Moi je parierais bien une grille 10-10. Il faudra trouver les 5 paires identiques. Et une fois qu'on les aura trouvées, il s'agira de mettre sur chaque ligne le numéro de la colonne où on rencontre pour la première fois un des symboles qu'on a repérés. Et puis on met 0 s'il n'y en a pas. Bon, ça a l'air rigolo. 4 points, 2 points, 4 points, j'avais jamais vu ça. Donc ce dessin montre ce qui se passe si on empile des carrés de 2 sur 2.
Et vous voyez que si on empile les carrés de 2 sur 2, c'est celui-ci qu'on voit. Et si on le retire, ça va libérer celui-là. Et une fois qu'on le retire, ça va libérer celui-ci. Et à la fin, on libère celui-là. Ce qui donne la numérotation qui est là. Et à la fin, le code, c'est le long de cette ligne, le numéro 3 et le numéro 1. Bon. Donc vraisemblablement, c'est des problèmes qui sont censés pouvoir se résoudre en quelques instants, vu le nombre de points. Et donc, il ne faudra pas y passer trop de temps, mais ça peut valoir le coup d'essayer de grappiller 10 points. Gaps no touch. Ah, là, on entre dans des choses un peu plus sérieuses. Ça, je sais qu'il y en a déjà eu en Puzzle Grand Prix. Donc, le but, c'est de placer, comme ici, 2 cases noires par ligne et par colonne, c'est ça, exactement. De noircir 2 cases par ligne et par colonne. La règle no touch, c'est que les cases noires ne doivent pas se toucher, même pas en diagonale. Et le gaps, c'est qu'on a là l'écart, ou plutôt le nombre de cases blanches entre 2 cases noires. Par exemple, vous voyez dans la solution, il y a 6 cases blanches entre ces 2 cases noires. Ici, il y en a 7. J'ai souvenir dans un ancien Grand Prix d'avoir résolu un problème de ce genre, et après de m'être trompé dans le code solution. Le code solution, vous voyez le 2, c'est parce que la première case noire ici apparaît dans la deuxième colonne. Le 7, c'est la 7e colonne. Moi, j'avais recopié les nombres qui étaient là. Bon, allez, j'arrête de parler de moi. Alors, comment est-ce qu'on peut résoudre cet exemple-là? Le 7, là, ici, est très fort, puisqu'il nous dit tout de suite qu'on peut noircir. Je vais noircir en noir, tant qu'à faire. On peut noircir cette case et celle-là, et ne pas noircir celle-ci. Et au passage, comme dans une bataille navale, on peut dénoircir les cases qui entourent. Pour le 6, il y a 2 possibilités. Une des cases noires là-dedans, c'est ou bien la première et l'avant-dernière, ou bien la deuxième et la dernière. Dans tous les cas, on peut dénoircir tout ça. Oui, dénoircir, parce que... Et là, vous voyez qu'on peut noter comme ceci le fait qu'il y a une case noire quelque part là-dedans. Et peu importe sa position, de toute façon, ces cases-là ne peuvent pas accueillir une case noire. Même chose en bas. Puisque les cases ne peuvent pas se toucher même en diagonale. Voilà comment on peut débuter ce problème. Après, comment est-ce qu'on poursuit? Une chose que je remarque, c'est que sur cette ligne, par exemple, il peut y avoir ou bien une case noire et une là-dedans, ou bien 2 cases noires ici. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en aura de toute façon au moins une là-dedans, ce qui élimine la possibilité d'en mettre une là. Et de même, puisqu'il y a au moins une case noire là-dedans, il ne peut pas y en avoir une ici. Et dans ces 2 colonnes, on peut faire la même chose. Donc dans cette colonne, ça ne donne rien de plus, mais dans cette colonne, il y a au moins une case noire là-dedans, donc il ne peut pas y en avoir une ici. On peut continuer un peu sur cette même logique dans cette colonne. Ici, il y a au maximum une case noire. Ah, en fait, on peut faire même quelque chose de plus global sur ces 2 colonnes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un bloc de 2 sur 2, il y a au plus une case noire. C'est la même logique que dans le jeu Star Battle. Dans un bloc de 2 sur 2 ici, il y a au plus une case noire. Et donc dans ces 2 colonnes, on peut observer qu'il y a un bloc de 2 ici. Il y en a un là, un là. Et puis on a déjà une case noire. Donc vous voyez que il y a au plus une case noire ici, au plus une, mais il doit y en avoir 4 au total. Donc on est sûr qu'il va y en avoir exactement une là-dedans, exactement une là-dedans, exactement une là-dedans. Donc ça peut toujours être sympa à repérer. La même chose ici. Il va y avoir exactement une case noire là-dedans et une là-dedans. La même chose ici. Il va y en avoir exactement une là-dedans et une là-dedans.
Et puis, qu'est-ce qu'on peut repérer d'autre? Ah ben, même chose ici, on a exactement une là-dedans. Et il doit y en avoir encore deux par ici. Et où est-ce que j'ai pas encore regardé? Alors comment est-ce qu'on lève les ambiguïtés avec tout ça? Parce qu'il doit y en avoir, donc, sur ces deux lignes, il doit y en avoir encore deux. Ah. Comment on fait? Ah oui, je remarque une chose. Ou pas. Il doit y avoir une interaction entre ça et ça. Ou pas. Ah, j'ai du mal à voir. Donc il faudra que... Je ne vais pas m'attarder indéfiniment sur ce problème-là. Il faudra quand même que je revoie de plus près comment on arrive à déterminer tout ce qui est là-dedans. Allez, je vais passer à la suite. Alors ici, il y a une chose à laquelle il faut bien faire attention. On a ici le problème, ici sa solution. La myopie. Le principe, c'est qu'on doit tracer une boucle, comme vous voyez, une boucle qui suit le quadrillage, une seule boucle. Et les flèches qui sont là indiquent dans les directions correspondantes les segments les plus proches. Donc là, dans cette direction, on a un segment à distance 1. Et ici aussi, un segment à distance 1. Voilà. Et il y a égalité quand il y a plusieurs flèches. Par exemple, ici, il y a 4 flèches, tout le monde est à la même distance. Et on voit que, par exemple, ici, forcément, on ne peut pas faire... Ah oui, pardon. On pourrait avoir la distance 0, mais ça ne collerait pas avec les autres flèches dans la grille. Donc c'est forcément à distance 1, comme ceci, et ça permet de condamner les arêtes qui sont là. Voilà déjà un bout de début. Et ici aussi, on a un bout de début assez intéressant. On est sûr qu'il y a ça, et on est sûr qu'il n'y a pas ça. Puisque ici, c'est plus proche. Donc, s'il y avait eu une arête ici ou une arête là, il y aurait eu des flèches supplémentaires. Et il y a une autre logique du même genre. Donc, ici, on est sûr qu'on a cette arête et qu'on n'a pas celle-là. Et ici, on peut avoir les trois arêtes ici, ou bien ça pourrait être plus loin. Par exemple, ici, ici et là. Mais de toute façon, il ne peut pas y avoir d'arête juste derrière, puisque sinon, ça serait la plus proche. Et on peut faire la même chose ici, en disant qu'il n'y a forcément pas d'arête ici ni là. Et puis, il n'y en a pas là, sinon ça ferait un cul-de-sac. Et on voit qu'ici, la boucle est obligée de tourner ici, ce qui fait que la distance est nulle, et on a forcément cette arête-là aussi. Maintenant, il n'est pas possible d'avoir une arête ici, parce que si j'en avais une, je serais obligé de repartir par là, et il faudrait à ce moment-là une flèche ici. Donc il n'y a rien ici, rien là non plus, cul-de-sac. Et on voit que la bonne distance ici, c'est 2. Donc distance ici, c'est 2. Il y a une arête ici, il n'y en a pas là. Cul-de-sac, le coin. Donc cette flèche-là, c'est forcément ici. Voilà. Et je vais arrêter là la résolution. Là, je pense que j'arriverai à la terminer si je m'en donnais les moyens, contrairement au problème précédent. Mais il faut qu'on passe à autre chose. Donc il y aura un problème à 25 points et un autre 65 points un peu plus difficile. Bon, il faudra voir ce que ça donne. Suguru, composé par Roger Kohler, il se trouve qu'il y avait un Suguru dans la récente qualification suisse
pour le championnat du monde. Il se faisait bien, mais il était quand même assez copieux. À mon avis, il était plus copieux que ce qu'on aura à 55 points, ou peut-être comparable. Ça pourrait peut-être valoir le coup que je fasse une vidéo dessus, mais en ce moment, je suis un petit peu limité. Alors, au fait, la règle. On doit remplir avec des numéros comme ceci. Et par exemple, vous voyez, dans une région de taille 5, il doit y avoir les nombres de 1 à 5. Dans une région de taille 4, les nombres de 1 à 4, et ainsi de suite. Et, très important, les deux chiffres identiques ne peuvent pas se toucher, même pas en diagonale. Ce qui rejoint un peu ce qu'on avait précédemment. Donc, par exemple, ici, je dois avoir 1 et 2. Et dans cette case, 1, 2 et 3 sont tous interdits, ce qui fait que c'est forcément un 4. Ici, ces deux cases ne voient pas, ou plutôt ne peuvent pas être 3 et 4, donc c'est forcément 1 et 2. Celle-ci, maintenant, ces deux cases doivent être 3 et 4, et d'après le 4 qui est là, c'est 3 comme ça, 4 comme ça. Ça, c'est une case entre 1 et 4, mais c'est pas 2 ni 4 ni 3, donc c'est un 1. Donc ça résout ceci. Cette case maintenant, c'est ni 4 ni 1 ni 2, donc ça va être 3. Ça me met le 2 en bas. Hop. Maintenant, il me reste à placer 1, 3 et 5. Le 1 n'est ni là ni là. Et puis 3 et 5, comme ceci. Donc ça, évidemment, c'est un problème extrêmement facile. Le 18 points devrait être assez facile aussi. Dans une grille plus grosse, c'est 55 points. Faudra voir. Pentoblocus. Je ne sais pas si j'ai déjà vu ça un jour. Ça m'évoque vaguement quelque chose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'en ai jamais résolu. Ça pourrait valoir le coup de voir ce qui se passe. Donc le but, c'est de placer les pentomino qui sont donnés là, comme dans un jeu de blocus, c'est-à-dire que dans un jeu de blocus, les pentomino peuvent se toucher uniquement par des coins, et ils doivent être globalement tous connectés entre eux par des coins. Voilà donc quelle est la règle. Et en plus, les points de connexion sont uniquement les points qui sont donnés ici. C'est-à-dire que tous les points doivent servir de connexion, et toutes les connexions doivent se faire sur ces points. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on peut résoudre ça? Il y a des choses importantes, par exemple, le W doit utiliser quelque part 3 points en diagonale. Donc, si on regarde bien, le W il doit être quelque part par là, forcément. Et puis, à cause du point qui est là et du point qui est là, le W ne peut pas être sur ces 3 points-là. Si on essaye de tracer le W, alors comment est-ce qu'on le trace? Si on essaye de le tracer ici, vous voyez qu'il va y avoir des points de contact au milieu, là, ça n'ira pas. Les points de contact sont toujours dans les coins. Donc on ne peut pas le tracer ici, on ne peut pas le tracer non plus au-dessus pour qu'il touche ces 3 points. Donc ça va être forcément ces 3-là, et pour éviter qu'il empiète là-dessus, on est vraiment obligé, j'ai intérêt à prendre une autre couleur, on est vraiment obligé de tracer le W comme ça. Et on est sûr qu'il n'y aura rien dans ces cases-là. Bon. Et forcément, ça c'est des points de contact, ça c'est un point de contact avec quelque chose aussi. Donc, puisque ça c'est des points de contact, on est sûr qu'il y aura quelque chose par là. Ça doit sortir. Ici aussi, il doit y avoir quelque chose. Et vous voyez qu'on ne va pas rejoindre par là, sinon ça ne serait pas un coin. Donc forcément, il n'y a rien là, et on est obligé de sortir comme ça, et ça place bien un Y. Comme sur la solution.
On est sûr qu'il n'y a rien là, qu'il n'y a rien là. Ça, c'est une forme qui doit sortir. Là, on est à un coin. Donc forcément, il n'y a rien là. On doit continuer comme ça. Là, on a un coin, donc il ne peut rien y avoir ici. On va donc descendre comme ceci. Et maintenant, on sait que ce n'est pas un W parce qu'on a déjà placé le W. Donc on ne part pas vers la droite, on part vers le bas. Ce qui constitue un N. Donc ce qui me plaît dans cette affaire, c'est que c'est vraiment de la logique et pas juste de placer de manière intuitive. Alors si vous avez l'intuition, c'est parfait, hein. C'est très utile d'avoir de l'intuition. Mais là, j'ai vraiment utilisé de la logique. Alors malheureusement, j'ai un petit peu effacé les coins. Donc là et là, il y a des coins. Donc on est sûr qu'il y a forcément un pentomino par ici, un pentomino par là. De même ici, ça doit toucher par les coins, donc il y a forcément un pentomino par ici, qui va par là. Il n'y a forcément rien là ni là. De même ici, c'est un point de contact, donc il doit y avoir un pentomino par ici. Et là, c'est pas un point de contact, donc il n'y a rien. Donc la logique marche dans tous ses sens. Ici, qu'est-ce qu'on a donc? Ici, forcément, il n'y a rien. Là, il y a un point de contact, donc il y a un autre pentomino ici, et rien là. Et un autre pentomino ici, et rien là. Ça doit sortir. C'est pas un Y. Ça peut encore être un T ou un F. Par ici. Bon, allez, je fais encore une déduction. Ici, à cause du coin, il n'y a rien là ni là, mais il y a quelque chose ici. Et il y a quelque chose là, mais il n'y a rien là. Donc il y a quelque chose là et rien là. Ça sort. Enfin bref, je pourrais encore continuer comme ça, je trouve ça passionnant. J'essaierai d'en trouver dans des archives parce que ça a l'air très très bien. Le code solution, le long des lignes qui sont là, on saisit la liste des pentomino qu'on rencontre. Ici le Y, le W, le L, le U. Et il est précisé que chacun on l'entre une seule fois. Même si on a deux cases ici du U ou deux cases ici du W, on dit juste le nom du pentomino dans l'ordre. Le nom des pentomino dans l'ordre, ici P, X, I. Yin-Yang no Suisse. Donc Yin-Yang, le but, c'est en partant de cette grille d'arriver à celle-ci, dans laquelle on a des ronds blancs, des ronds noirs, de telle sorte que d'une part, les ronds noirs soient connectés entre eux, d'autre part, les ronds blancs soient connectés entre eux, et enfin, qu'il n'y ait jamais de carré de 2 sur 2 monochrome. Et là, on ajoute une contrainte, c'est qu'il n'y ait jamais de croix comme sur le drapeau suisse, de croix comme ceci, monochrome. Alors, j'ai déjà résolu des yin-yang sur la chaîne. Les deux choses vraiment importantes à connaître, c'est qu'on n'a jamais de motif en damier. On n'a jamais... Je vais le faire en noir. On n'a jamais quelque chose comme ça. Parce qu'il serait impossible de... D'abord, ce noir serait enfermé, mais même en négligeant ça, si je devais relier ce noir à ce noir, ça isolerait les blancs qui sont autour. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que sur le bord, on a forcément une région blanche et une région noire, et il n'y aurait pas blanc, blanc et noir. Parce que sinon, il faudrait relier les blancs par le milieu, les noirs par le milieu, et ça, forcément, ça devrait se croiser. Donc une manière de débuter ce problème, c'est de mettre tous les blancs ici. Donc, tous les blancs comme ça. De relier ce blanc à ce blanc de cette manière-là. En utilisant la règle du damier, de mettre un noir ici, de le faire sortir. J'ai un noir ici également. Je dois le faire sortir. Et maintenant, je relie tous les noirs le long du bord.
à cause de la règle non pas du damier mais du 2 sur 2, j'ai un blanc ici, j'ai un blanc ici aussi, un blanc ici, il doit sortir, il sort, ce blanc doit sortir aussi, et pour le moment je n'ai pas utilisé la règle supplémentaire, par contre les noirs doivent sortir ici, donc comme ça et comme ça. Ici j'ai 3 blancs, donc je dois mettre un noir ici, et c'est là que je vais utiliser la règle, je n'ai pas le droit de faire une croix toute noire, donc ça doit être blanc. Ici, j'ai pas le droit d'avoir le damier, donc ça c'est blanc. J'ai pas le droit d'avoir un 2 sur 2 blanc, donc ça c'est noir. Ici, pour éviter le damier, on va mettre un blanc. Et pour éviter la croix suisse, on va mettre un noir ici. Ok, donc j'ai quand même utilisé une fois la règle de la croix suisse noire, une fois la règle de la croix suisse blanche. Pas mal. Ça devrait être assez facile, hein. 11 et 19 points, c'est assez facile à condition de connaître le principe du damier et le principe de la connectivité, la connexité du bord. Slitherlink. Slitherlink, le but c'est d'arriver à tracer une boucle le long du quadrillage. Et puis, quand il y a un numéro, c'est le nombre de segments empruntés par la boucle. Et alors, donc ce qui est interdit, c'est d'avoir une croix suisse entièrement à l'extérieur de la boucle ou une croix suisse entièrement à l'intérieur de la boucle. Alors, ce qui est dit, c'est qu'à chaque fois qu'on prend un motif en termes de croix suisse, dedans il doit y avoir forcément au moins une case de l'intérieur et une case de l'extérieur. Il y aura une grille à 30 points, donc abordable, mais déjà quand même d'un certain niveau, et à 86 points, donc assez difficile. Alors, comment est-ce qu'on résout ça? Je vais d'abord appliquer du Slitherlink standard. Ça, c'est du Slitherlink standard. Oups, pas ça. Ça et ça. Ça et ça. Donc ça, c'est à l'intérieur. Ça aussi, c'est à l'intérieur. Comme ceci. Ça, je ne sais pas encore si c'est dedans ou pas. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là? Là, j'entre sur le 2, donc je vais ressortir par là, ce qui fait que j'ai forcément ça. Donc ça, c'est à l'extérieur. Ça, c'est à l'extérieur. Donc ça, c'est à l'intérieur. Et voilà. Donc, là, on a le début d'une croix suisse qui est à l'intérieur. Donc ça doit être à l'extérieur. Ce qui veut dire que je peux tracer ceci et cela. Ça, c'est à l'extérieur. Et ça veut dire... Maintenant, ici, je ne peux pas fermer là, sinon là, j'ai un cul-de-sac. Donc, je dois continuer comme ceci. Ça, c'est à l'intérieur. Je continue par là à l'intérieur. Ça, c'est à l'extérieur, donc ça doit sortir. Et par contre, ici, je ne sais pas pour le moment. Ça pourrait se refermer par là et repartir par là, ou pas. Et puis ici, je ne sais pas non plus, ça peut faire ça et ça. Faudra voir. Bon. Je ne vais pas terminer la résolution, la vidéo approche déjà de la demi-heure, mais ça a l'air sympathique. À propos des codes solutions, on met des O et des X pour noter, là c'est O puis que des X. Ici, c'est OX, OX, OOX. Donc, bref, on utilise le O pour les blanches, les X pour les noires, sur les deux lignes indiquées. Et là, on fait la même chose avec intérieur-extérieur. Encore des histoires de croix suisse, sauf que cette fois, le but, c'est de les placer dans la grille. Donc, il s'agit de placer. On ne nous dit pas combien de croix suisses, mais il doit y en avoir des blanches et des noires. On ne nous précise pas combien de croix suisses ni de croix noires. On nous dit juste, dans la ligne où la colonne
où il y a des numéros, combien il y aura de cases occupées par les croix blanches, combien occupées par les croix noires. Donc on voit que dans cette colonne, il doit y avoir donc 6 noirs et une blanche. Et on nous dit que deux croix de la même couleur ne doivent pas se toucher par une arête. Par contre, elles peuvent se toucher par un point, comme c'est le cas ici. Donc forcément, cette colonne nous donne directement qu'il y a 3 noirs, une blanche, 3 noirs, puisque les 6 noirs ne peuvent pas se toucher. Donc je vais noter 3 noirs comme ça, une blanche ici, 3 noirs comme ça. Et quand on a 3 noirs posés verticalement, c'est que forcément la croix est comme ceci. Ça permet de délimiter. Et puis là, cette blanche, la seule manière de sortir, c'est comme ceci. Donc tout ça, c'est satisfait. Et il doit y avoir, non, pas de blanche là-dedans, mais encore une noire. Donc ça sera forcément une noire comme celle-ci, celle du bas d'une croix. Ça ne peut pas être là, c'est forcément là. Qu'est-ce que j'ai raconté? Oui, c'est ça. Non. Ah non. J'ai dit que ça pouvait pas être là, mais si, ça peut être là. Oui. Oui, ça va être là ou là. Et à cause du 3 qui est là, c'est forcément là. Je me suis fait avoir. Donc, croix noire ici. Il reste à mettre une case pour une croix blanche. Donc on pourrait dire c'est là ou là. Mais à cause du 0 qui est ici, c'est forcément là. Ok. Bon, ça c'était un exemple vraiment simple. 27 et 31 points, ça devrait être deux problèmes de difficulté comparables, mais pas comparables avec ce qu'on vient de voir. Il y aura quand même sensiblement plus de travail. C'est pas très difficile, ça doit être abordable, mais ça demande quand même un peu de travail quand on est autour des 30 points. Et le code solution, on regarde... Alors on regarde quoi? On regarde où apparaît une croix suisse noire pour la première fois. Donc ici, numéro 6, ici numéro 5, ici numéro 6, ici 3, 2, 3, 6, et il aurait pu y avoir 0 s'il n'y avait pas de carré occupé par une case noire dans la ligne correspondante. Alors ensuite, c'est la même chose, on doit placer des croix, sauf qu'elles sont cette fois toutes noires, il n'y a pas croix noire et croix blanche. Et on nous donne des numéros, on nous donne des totaux, des sommes. Et donc il va falloir placer les croix qui, encore une fois, ne peuvent se toucher que par des coins, de sorte que les totaux sur chacune des lignes ou colonnes indiquées soient ceux indiqués. Par exemple, ce 9, c'est 3 plus 2 plus 3 plus 1. Ce 11, c'est 2, 3, 2, 4. Nom d'une truffe, comment est-ce qu'on peut faire ça? Okay. Comment est-ce qu'on peut faire 11? Ce qui est sûr, c'est qu'avec les nombres en présence, ça ne pourra pas être fait avec juste 3 cases. Et vu la taille de la grille, on pourrait juste bourriner. Si je prends ces 3 là, ça fait 6. Et il faudra ajouter encore 5. Pour ça, il faudrait le 3 et le 2, mais on n'a pas de configuration qui prend exactement ces deux cases. Donc le 3 n'est pas occupé. Alors, je crois que je vais faire comme ceci pour dire que le 3, on ne le prend pas. On pourrait envisager de prendre ici 2, 1, 4 pour faire 7, et puis plus tard le 4, sauf que jamais on peut prendre ce 4 de manière isolée. Donc non. Alors attention quand même, parce que le 2 n'est pas le point de départ d'un groupe de 3, mais le 2 pourrait être pris isolément sur une croix comme ça ou comme ça. Bon, sauf que comme ça, non, à cause de ça. Tiens, ce 5, je peux déjà le barrer.
1, 4 et 3, ça n'irait pas parce qu'il faudrait encore ajouter 3 et on ne peut plus. 4, 3 et 2, c'est envisageable en prenant ce 2 en plus. 3, 2 et 4, c'est envisageable en prenant ce 2 en plus. Et ce sont les seules possibilités, donc on peut barrer ce 1. On est sûr que le 3 et le 2 vont être pris. 1 des 2, 4. Et on est sûr que le 2 va être pris. Et la seule manière maintenant de mettre ce 2 dans une croix, c'est de le faire comme ça. Alors plutôt que de noircir complètement les cases, je vais plutôt les entourer. Ça sera quand même plus lisible. Donc on est sûr que ça on ne prend pas. Et maintenant que j'ai pris ce 3, pour réaliser ce 9, je suis obligé de prendre encore 6, ce qui va être 2, 3, 1. Donc je suis sûr de prendre ce 3 et ce 1. Il y a la question de savoir si je prends ce 2 ou celui-là. Comme ici, lequel je prends. Et c'est ce 3 qui va permettre de décider. 3 peut être fait avec, mettons, ce 2 et un 1 ici ou là. Ou bien, il peut être fait avec juste un 3 ici ou là. Vous voyez qu'un 3 ici ou là, ça donnerait une croix qui clocherait avec ça et avec ça. Donc ce 3, on ne peut pas le prendre. Celui-ci non plus. Donc forcément, on a besoin du 2. Et on a besoin d'un 1 ici. Comment est-ce qu'on va décider si c'est là ou là? Grande question. Si je le prends comme ça ou comme ça. Ah, pardon. Chaque croix doit contenir 5 chiffres différents. Donc, j'avais complètement raté cette règle. Donc c'est forcément là. Ici, ça n'aurait pas marché. Ah oui, d'accord. Donc il y a quand même une règle très importante. C'est-à-dire que dès le début, il y a des positions extrêmement limitées pour avoir 5 cases différentes. En fait, si je reviens au départ, quand je disais qu'il allait me falloir 3 cases consécutives, ici ça ne marchait pas tout simplement à cause de cette règle. Ici non plus, ici non plus, ici non plus. Donc dès le début, prendre 3 cases consécutives sur cette ligne, ça ne pouvait être que là. Pour avoir les chiffres de 1 à 5 en même temps. Bon, ça c'est une règle que j'avais ratée. Ça valait le coup de faire la résolution jusqu'au bout. Donc à ce moment-là, on a directement 9. On est obligé de prendre le 2 pour compléter et pas les autres. Une fois qu'on est là, ce 2, c'est soit par là, soit par là. Mais ici, il y a plein de raisons pour lesquelles ça ne marche pas. D'abord, le 3 explose, et ensuite, il n'y a pas les chiffres de 1 à 5, alors que là, on a les chiffres de 1 à 5. Ah oui. Avec cette règle en plus, ça va beaucoup plus vite. Donc ça c'est à barrer, ça aussi. Et la seule manière de réaliser 3, c'est de prendre ça, et forcément, la croix est ici. Ok. Ça va beaucoup plus vite quand on connaît toutes les règles. Allez, dernière chose, magnets, horseshoes. Horseshoes, c'est un fer à cheval. 42-47 points, mais il va y avoir un petit peu de sport, ça m'étonnerait que je les tente. Donc le but, c'est de mettre dans les cases soit rien, comme celles qui sont noircies ici, soit des plus et des moins qui indiquent où est le pôle positif et le pôle négatif de l'aimant. Sauf que quand c'est un carré, eh bien, il y a deux pôles comme ceci alignés horizontalement ou verticalement, j'imagine. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, sur un carré de 2 sur 2, il y aura 2 moins et 2 plus, ou bien 2 plus et 2 moins, ou bien la même chose latéralement. Et ce qui est important, c'est que quand deux aimants se touchent, il doit toujours y avoir un plus contre un moins contre un plus. Comme ceci. Et c'est ça qu'on appelle le fer à cheval.
En fait, il n'y a pas du tout besoin de dessiner ça. Et ce qui nous est indiqué dans la marge, c'est le nombre de pôles négatifs et de pôles positifs selon ça. Alors déjà que je suis assez mauvais sur le magnet standard, là-dessus, je risque d'être absolument catastrophique. Je ne m'aventurerai même pas à essayer de résoudre ça dans le temps qui reste dans cette vidéo. Je ne saurais pas par où commencer, je pense. Non, là, je dois dire, j'ai aucune idée. Ah, si. Attendez. On sait qu'il y a 4 plus là-dedans sur 6 cases. Donc dans la solution, on voit que c'est plus, et puis moins et moins. Mais pourquoi est-ce qu'on n'envisagerait pas plus... Pourquoi est-ce qu'on n'envisagerait pas un truc de ce genre-là? Après tout, ça marcherait très bien avec un moins et un plus comme ça. Mais le problème que ça poserait... Ah non, je pourrais encore mettre... Ah non, j'ai fait n'importe quoi, pardon. Ah non, non, le plus, c'est pas contre un plus, je raconte n'importe quoi. Donc ce qui se passe, c'est que si je mets un plus comme ça, pour avoir un plus là, je n'ai plus moyen de mettre 2 plus dans le reste de la ligne, puisqu'ici, ça sera forcément un moins. D'accord. Donc forcément, même chose, si j'essaye de mettre plus, moins comme ça, plus, je suis obligé de mettre un moins ici. Ah, je peux encore mettre plus, plus. Ça, a priori, ça serait envisageable. À ce moment-là, vous voyez qu'à cause du plus et du moins, forcément, j'ai rien du tout ici. J'ai un plus ici, j'ai les moins là. Mais ça, si, je peux encore le réaliser. Je peux encore mettre plus, moins ici. Enfin, pour le moment, ça tient. Hein, c'est pas la solution attendue, mais pour le moment, ça tient. Mais j'imagine que le problème va être posé par ce 3. Parce que ici, je peux rien mettre, à cause du plus et du moins. Et j'arriverai jamais à avoir 3 signes moins. Bon, je trouve ça un peu sale comme élimination, mais ça marche. Donc je ne peux pas avoir quelque chose de bariolé ici. Ça va forcément être le double plus ici. Et puisqu'ici je ne peux pas avoir de plus, je vais forcément avoir aussi le double plus là. Donc ce 4 est satisfait. Maintenant j'ai besoin de 2 signes plus là-dessus. Ils ne seront pas là, donc ils seront forcément ici et là. Et maintenant, là il me faudra un signe moins là aussi, ça ne marche pas. Donc je n'ai rien du tout ici. Je dois avoir 3 signes moins. Je peux en avoir un là, je peux en avoir un là. Bon. Avoir à l'usage. Là-dedans, je dois avoir un autre signe plus. Il pourrait être là, il pourrait être là-dedans. Comment est-ce qu'on fait ça? Grande question. Je dois avoir un signe. Eh bien, j'en sais rien. Bon, on me dirait, vu comme la vidéo est avancée, je peux bien essayer de faire encore un effort. Sur quoi je m'attarde? Je ne dois plus avoir de signe moins là-dedans. J'ai plus droit à un signe moins là-dedans. Je peux éventuellement avoir un plus ici, éventuellement avoir un plus. Est-ce que je peux avoir 2 plus ici? Si je mets 2 plus ici, ça me met 2 moins là. Ah ben non, j'ai pas le droit d'avoir 2 plus. Exact.
Non, mais tout simplement, je n'ai plus qu'un symbole dans cette colonne, donc forcément ça s'est barré. Ah oui. Donc, ou bien j'ai le plus-moins ici, ou bien j'ai le plus-moins là. Et notez que maintenant, je dois avoir mes 4 symboles ici. Il me reste 4 cases sur cette ligne, je dois avoir mes 4 symboles. Mais de quelle manière? Donc c'est sûr, là j'ai quelque chose, et là aussi. Ah oui, puisque là aussi j'ai quelque chose, ça veut dire que mon 2 là va être satisfait, et je n'ai rien là-dedans. Et maintenant, le troisième signe moins, il ne peut pas être là, donc il va être là. Donc j'ai forcément ce moins et ce plus. Maintenant, ça c'est satisfait. Donc j'ai rien ici. Je dois avoir 2 signes plus là-dedans. Je vais en avoir un là-dedans, donc je n'ai rien là-dedans. Donc j'ai ce moins et ce plus pour satisfaire ce 1. Et ce 3 est satisfait aussi. Donc maintenant, tout ceci doit être colorié, enfin, ou disons doit être rempli. Et d'après l'incidence qui est là, ça c'est un plus. Mais comment est-ce que je termine? Ah oui, je termine en disant que ces deux-là sont de signes opposés. Donc ici, je dois avoir 2 symboles de signes opposés. Donc ici aussi. Donc là, c'est moins, moins plus, et moins plus pour satisfaire ça. Moi, je le trouve déjà pas facile, ce problème d'exemple. Hein. Ouh là là. Ah oui, j'ai quand même déjà bien galéré pour avoir ça, qui aurait rapporté probablement 8 points. Bon, ça, je vais le zapper. Hein. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.